Bonjour à tous. Porsche et 911, c'est presque un pléonasme, hein, tant l'histoire du prestigieux constructeur allemand est intimement liée à celle de son modèle fétiche depuis maintenant presque 50 ans. Ça tombe bien puisque justement c'est la nouvelle génération 911 qu'on va essayer maintenant ensemble sur les routes espagnoles de Valence. Une 911 type 991, vous le verrez sur nos images, qui a évolué mais dans la continuité, hein. Allez, on embarque tout de suite à bord de la version Carrera S qui développe 400 chevaux, flat six. Es-tu là? Je pense que oui. C'est vrai qu'entre Porsche et la 911, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 1963 et qui se poursuit avec cette 6e génération qui change de look par rapport à la 997. Oh, cela ne crève pas les yeux, mais la Type 991 est un peu plus longue, large et légère que la 997, un peu moins haute aussi. Avec son long capot et ses optiques avant aux rondeurs rassurantes, ses porte-à-faux avant et arrière réduits et sa ligne de pavillon toujours aussi parfaite et qui court jusqu'à la poupe rablée et ses paupières mi-closes. La nouvelle 911 ne manque ainsi ni d'élégance ni de sportivité. À l'intérieur, où l'empattement a été augmenté de 10 cm au profit de l'habitabilité, eh bien à l'intérieur, c'est une Porsche. Qualité des matériaux, d'assemblage, de finition, c'est impeccable, hein. On est dans une Porsche, c'est évidemment premium, avec toujours ici les 5 compteurs, hein, forcément. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a ici une console centrale montante, hein. C'est nouveau, c'est un peu comme dans le Cayenne ou même dans une Panamera. Et ici, il y a un bouton assez extraordinaire. J'appuie dessus. Et là, le flat six, au bruit déjà envoûtant, devient littéralement enivrant. C'est assez incroyable. Reste que la 911 n'est toujours qu'une 2+2 et que les places à l'arrière ne transporteront correctement que des enfants ou des ados qu'on aurait punis. Sur la route, la sportive de Zuffenhausen dévoile une philosophie mi-ange, mi-démon d'une rare polyvalence. Alors cette nouvelle génération de Porsche 911, très franchement, peut se conduire relativement facilement au quotidien, hein. Bien sûr, c'est une super sportive. Là, on est dans la version Carrera S, il y a quand même 400 chevaux sous le capot. C'est une propulsion, donc motricité à l'arrière, moteur à l'arrière, donc il faut faire quand même très attention. Néanmoins, comme ça, au quotidien, pour une utilisation de tous les jours, ça peut se mener gentiment sur un filet de gaz. En revanche, la belle peut devenir très vite bête et alors là, devient très brutale. En effet, dès lors qu'on se décide de ne plus mener l'allemande à 9 sous le pied et qu'on monte dans les tours jusqu'à la zone rouge des 9000 tours minute, le sport du dimanche devient alors compétition. Littéralement collé au siège, le conducteur se prend alors au jeu, menant sa 911 avec une précision chirurgicale et un châssis frère siamois de l'asphalte. Même en changement d'appui latéral, l'allemande ne moufte pas. Les 7 rapports de la boîte PDK s'égrènent en un battement de cils. Le moteur flat six 3,8 litres de 400 chevaux tabasse, l'aileron arrière déploie ses ailes, tandis que les aides à la conduite veillent au grain d'un coupable optimisme de l'apprenti pilote et que le freinage mord tout ce qui bouge. Bon, dans ce cas, évidemment, les 10 litres 2 au 100 km annoncés par Porsche concernant la consommation mixte de la Carrera S deviennent alors un doux rêve, totalement inaccessible, même avec le start and stop. Seule la conduite sur mouillé montre que la 911, si elle s'apprivoise à chaque nouvelle génération toujours un peu plus, au désespoir des puristes, n'est pas encore prête à se faire dompter, et c'est à nouveau le cas de cette 991. Une 911 qu'on cravache ne se conduit pas, mais se pilote. Un mot sur le prix, enfin, cette version S de la Carrera est commercialisée ces jours-ci en France au prix de 103 970 €. Vous trouvez ce tarif prohibitif? Dites-vous alors que l'histoire en marche, un mythe et la nouvelle reine de la boucle nord du Nürburgring ne saurait en avoir un trop élevé. Voilà, c'est la fin de notre essai consacré à cette nouvelle génération Porsche 911. Un essai que je terminerai en paraphrasant un président de Porsche qui disait que le plaisir automobile commençait là où s'arrêtait celui d'un moteur diesel, à partir de 4000 tours minute. À bon entendeur, salut à tous et bonne route.